Bonjour, bienvenue sur cette 7e vidéo de mon défi 30 jours pour plus de confiance devant la caméra, pour ce qui me concerne, et pour vous, en quelle thématique vous avez décidé de développer votre confiance en vous pour ces 30 prochains jours. Nous avons vu un certain nombre de choses déjà sur la confiance en soi, l'importance de déterminer son identité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez quand vous dites « je suis », c'est votre incarnation, c'est votre identité. Et le problème, c'est que souvent, on adopte les « je suis » qu'on nous a donnés, les étiquettes qu'on nous a mis. Le moi, pour mon enfance à moi, c'était je suis timide, je suis quelqu'un de sauvage. Et du coup, j'ai joyeusement fait perdurer cette expression-là et cette identité-là en disant je suis timide. Et en fait, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que c'est à nous. En fait, on est des êtres humains, donc c'est à nous de déterminer ce qu'on met derrière je suis. Donc réfléchissez bien et dites-vous bien plusieurs fois les je suis qui vous correspondent ou que vous auriez envie d'être. Si je reprends l'exemple de la timidité, on n'est pas en capacité de dépasser à je suis timide, à je suis plein de confiance dans tous les domaines de ma vie. Ça n'est juste pas possible. Votre cerveau n'acceptera pas un tel changement et continuera à vous faire aller dans votre ancien schéma de je suis timide parce que c'est ce qu'il a connu le plus. Par contre, vos je suis ont une capacité à vous faire progresser en employant des expressions du genre je suis en train de devenir confiant. Ça peut être aussi j'étais timide, mais ne plus dire je suis. Votre cerveau est en totale capacité évidemment de comprendre la différence entre le présent et le passé. Et si au lieu de dire je suis timide, je dis de très nombreuses fois j'étais timide, à un moment la réalité va se rejoindre. Alors évidemment, ça n'est pas une baguette magique, ça ne va pas créer cette réalité juste par ces incantations de je ne dis plus je suis timide mais j'étais timide. Il y a plein d'actes à faire. C'est l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire réfléchir à ce qu'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un ressenti. C'est comment je me sens à l'intérieur par rapport à un événement, une situation que je vais vivre, que je suis en train de vivre ou que je me projette dans le futur. Et intérieurement, il y a quelque chose qui se passe qui me fait dire je suis confiant pour le faire, puisque la confiance en soi, c'est par rapport à l'action, ou je ne suis pas confiant pour le faire. Et ce ressenti vient d'un certain nombre de choses, qui est d'abord mes pensées. C'est-à-dire que pour avoir cette capacité de ressenti, il y a des pensées qui sont arrivées en me disant « Bon, ok, j'ai cet entretien de recrutement à passer, comment je me sens? Pas bien, donc j'ai pas confiance en moi. Ça va mal se passer, j'en ai déjà passé 10 autres et j'ai bégayé, je me suis effondrée, il y a 2-3 questions qui m'ont perturbée, j'ai bafouillé et j'ai eu juste une envie, c'était de prendre la porte et de ne plus revenir. Et tout ça crée ce ressenti que cette fois-ci encore, ça ne va pas bien se passer, donc je manque de confiance en moi dans cet exercice, par exemple d'un entretien de recrutement. Vous pouvez l'appliquer à tout ce qui concerne la confiance en soi, c'est-à-dire tous les actes qui sortent de l'ordinaire dans nos vies, ou qui sont tellement récurrents à se passer négativement que forcément la confiance en soi ne s'est pas développée. Et si on va plus loin, par-delà nos pensées, il y a nos croyances. C'est-à-dire que la pensée que je ne suis pas confiant en moi pour un entretien de recrutement a été ancrée en moi par je crois que je ne suis pas bon à l'oral. Je crois que je ne sais pas me vendre à un recruteur. Je crois que de toute façon, oui, j'ai postulé et j'ai fait penser que j'avais les compétences, mais en fait, moi, je sais que les compétences, je ne les ai pas à 200%, alors que forcément, ils veulent le mouton à 5 pattes. Forcément, ils veulent quelqu'un qui a ses compétences plus. Ils vont me démasquer dès le premier entretien, et donc ça ne sert à rien. Donc, le ressenti vient de vos pensées, qui viennent de vos croyances. C'est comme une bibliothèque avec plusieurs étagères. Vous aurez beau en dépoussiérer une, par exemple vos pensées, si vous n'agissez pas sur les croyances, vous ne pourrez pas toucher le ressenti de la confiance en soi. Donc en fait, on pourrait dire que c'est un cercle vicieux quand il est entretenu et que ça entretient votre mauvaise confiance en vous, mais ça peut être un cercle vertueux à utiliser encore et encore pour dire je travaille sur mes croyances, ça va faire bouger mes pensées
et ces pensées vont faire bouger mon ressenti. Et au final, si ça fait bouger votre ressenti, forcément, ça va faire bouger votre comportement et vos attitudes et votre parole. C'est-à-dire un immense effet boule de neige qui peut être positif ou négatif. Les grands timides, comme je l'étais pendant des années, on avait l'art d'entretenir, j'avais l'art d'entretenir, et je suppose que les timides se reconnaîtront, on a l'art d'entretenir ce cercle vicieux en tournant en boucle encore et encore sur tout ce qui s'est passé négativement. Et le pire, c'est peut-être que des fois il arrive forcément, même dans la vie d'un timide, que quelque chose se passe bien. Sauf qu'il est tellement ancré en nous que c'était pas possible que ça se passe bien, qu'on va mettre de côté cette expérience positive, ou alors on va voir qu'elle était un peu positive, mais on va garder que le négatif. Et en fait, on continue à ancrer les pensées négatives, les croyances négatives, et le processus de sortie que sont les comportements, les attitudes et les paroles sera toujours négatif. Donc c'est à nous de vraiment court-circuiter, c'est pas facile à dire, mais si, normalement court-circuiter, c'est à nous de court-circuiter ces dysfonctionnements-là de schémas de pensée, de schémas de croyance et de ressenti. Et il y a plein de techniques pour le faire, ça dépend de votre psychologie, ça dépend de vos envies et ça dépend de votre capacité à vouloir aller de l'avant. Aujourd'hui, j'ai mis une phrase qui m'a beaucoup plu, de Gandhi ou d'Einstein, j'ai pas bien retenu, c'est pas bien. Einstein qui dit la vie c'est comme la bicyclette, c'est en avançant qu'on ne tombe pas. Donc qu'est-ce que vous souhaitez faire? De la bicyclette ou rester assis? Donc si vous voulez continuer à me suivre, la prochaine vidéo c'est demain, puisque mon engagement c'est une vidéo par jour. Je vous souhaite une belle soirée, n'oubliez pas le hashtag plus de confiance et n'hésitez pas à me dire dans quelle thématique vous développez votre confiance en vous. Et n'hésitez pas à me dire vos questions. Bonne soirée, à demain.